Cet ouvrage de Maryse Bresson propose une exploration approfondie de la sociologie de la précarité, structurée autour des définitions, des méthodes de recherche et des réalités vécues. L'auteur examine comment cette notion, bien que floue et polysémique, sert de révélateur aux transformations sociétales contemporaines, notamment l'effritement de la stabilité salariale et l'augmentation des incertitudes existentielles. À travers l'analyse de différents paradigmes théoriques, le texte décortique le mécanisme de disqualification sociale et les trajectoires de vulnérabilité qui marquent le quotidien des populations fragilisées. En confrontant les approches quantitatives et qualitatives, l'ouvrage souligne les enjeux éthiques et politiques liés à la catégorisation de la pauvreté et de l'exclusion dans le monde moderne. Définition de la précarité. La définition de la précarité en sociologie est complexe car elle ne désigne pas un groupe homogène, mais plutôt une catégorie évolutive et incertaine qui se situe au croisement de plusieurs réalités sociales. Le terme s'est diffusé récemment, notamment à partir des années 1980, pour désigner la résurgence d'une nouvelle question sociale liée à la montée du chômage de masse et de l'instabilité. On peut distinguer 4 grandes manières de définir ou d'interpréter la précarité selon les sources. 1. Les 4 sens de la précarité. La sociologie identifie plusieurs paliers de signification pour ce terme. Une catégorie générale, elle englobe toute la diversité des situations sociales à problème, se confondant alors souvent avec les notions de pauvreté et d'exclusion. Une situation hiérarchisée. Dans ce sens, la précarité est un degré de difficulté spécifique, moins grave que la pauvreté, dénuement plus marqué, et l'exclusion, pauvreté extrême ou absence de logement. Un risque ou une trajectoire, elle désigne ici la fragilité d'une situation intégrée qui menace de basculer. Elle met l'accent sur le statut social dévalorisé et le mouvement de paupérisation. Une incertitude existentielle. La précarité est alors vue comme un trait universel de la condition humaine dans une société en mouvement constant, parfois associée de manière libérale à la flexibilité ou au choix individuel. 2. Précarité de l'emploi versus précarité du travail. Une distinction majeure opérée par les chercheurs concerne le rapport au monde professionnel. La précarité de l'emploi, elle renvoie aux formes atypiques ou hors normes de contrat, CDD, intérim, stage, temps partiel contraint, qui s'opposent au modèle stable du CDI à temps plein. La précarité du travail, elle concerne le contenu même de l'activité. Un travail est dit précaire lorsqu'il est jugé sans intérêt, peu rétribué, pénible ou faiblement reconnu, créant un sentiment d'aliénation chez le salarié, même si son contrat est stable. Le concept de précariat suggère que la précarité n'est plus un état transitoire, mais devient une condition permanente au sein du nouveau régime capitaliste. 3. Les paradigmes sociologiques de la précarité. Différentes écoles de pensée structurent la définition selon la nature du problème identifié. Le paradigme de l'assistance, Simmel et Pogam, la précarité est ici définie par le statut social d'assisté. C'est la relation de dépendance vis-à-vis des services sociaux qui crée la disqualification sociale et définit le groupe. Le paradigme de la vulnérabilité, Castel, Robert Castel définit la précarité par l'effritement de la société salariale. Il identifie une zone de vulnérabilité instable située entre la zone d'intégration, travail stable et liens solides, et la zone de désaffiliation, absence de travail, isolement. La société du risque, Beck, dans cette perspective, la précarité est le revers de la modernisation. L'instabilité devient la norme dans une société du risque où les anciens cadres protecteurs se desserrent au profit d'une individualisation accrue. 4. Enjeux et mesures. La définition institutionnelle varie également selon les époques. Si en 1981, rapport OEX, elle est assimilée à la pauvreté, elle est définie comme une insécurité globale en 1987, rapport Wrzesniewski. Sur le plan statistique, la précarité est difficile à compter car contrairement à la pauvreté monétaire, seuil de revenu, elle intègre des dimensions multidimensionnelles comme l'irrégularité des ressources, les conditions de logement ou la fragilité des liens sociaux.